Aujourd'hui, petite vidéo unboxing. Je sais, t'as pas l'habitude, c'est pas ce qui se passe habituellement sur cette chaîne, mais pourtant aujourd'hui on va faire bien de l'unboxing. J'ai commandé un truc qui va te faciliter la vie et qui franchement coûte très peu cher par rapport à ce que c'est. Aujourd'hui, on va déballer une workstation. Je vais te montrer à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'une workstation c'est mieux pour faire du business, pour faire voilà n'importe quoi sur internet et ne pas se faire arnaquer par la pomme pourrie, si tu vois ce que je veux dire, et payer 3000, 4000, 5000, 10 000 euros un setup, alors que finalement, pour quelques milliers d'euros, tu peux t'en sortir très rapidement avec ça. Inutile non plus de tomber dans des PC de gaming qui vont te coûter une fortune et qui finalement vont ramer pour ce que tu vas vouloir faire parce que c'est pas adapté, c'est pas fait pour ça. Donc, je vais te montrer aujourd'hui la solution que moi j'ai adoptée déjà il y a de nombreuses années. J'espère qu'elle va te plaire. On voit ça tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu te portes bien, que ton business se porte bien également et que ben voilà, tu es en recherche d'amélioration, en amélioration de ton environnement de travail. Et c'est aujourd'hui un petit peu l'objectif de cette vidéo. Je vais t'expliquer qu'il est facile de créer voilà un setup adapté au business en ligne chez toi tout simplement sans devoir dépenser des millions d'euros. Parce que on s'imagine tous que voilà, il faut un PC comme ça ou il faut un Mac comme ça pour absolument faire du montage vidéo ou faire je sais pas quoi, que ce soit des tunnels de vente ou autre chose. Bref, j'en vois beaucoup aussi travailler avec des petits ordinateurs portables. Franchement, tout ça, c'est une galère. Primo, tu te niques la vie. Ça te bouffe le sang, ce truc. Parce que t'es sur ton petit PC portable, là, comme ça, pour travailler. C'est une galère, tu vois, tu te niques les yeux, tu te niques la santé pour rien du tout. Alors qu'en fait, un setup agréable, avec deux, trois écrans, voilà, franchement, ça change la vie, quoi. Ça change la vie, on va pas se mentir. Aujourd'hui, moi, je suis en mode réduit ici, parce que j'ai juste de m'installer à Maurice. Donc j'ai juste deux écrans 32 pouces, mais crois-moi, c'est déjà énorme. Alors ils sont en DisplayPort, hein, si tu connais, donc j'ai une définition à peu près de 2K, donc ça doit faire, je sais pas, je crois que c'est 2000 par, ou 3000 par, je sais pas combien. Bref, non, ça doit être 2000 ED par 1400 ED. Bref, c'est à peu près le double du 1080. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Un 1080, 2K, 4K. Donc là, je suis en 2K, ça me va très bien. J'ai de la place, j'ai de quoi m'étaler sur mes bureaux. Enfin, tu vois, je suis bien. Mais pour ça, il me faut une machine qui soit suffisamment performante avec une carte graphique qui tienne à peu près la route. Pour ça, j'ai opté pour une version gaming. Donc ça m'a coûté un peu une blinde si tu veux, parce que j'ai dû acheter une carte graphique gaming, donc une RTX 3050 j'ai acheté. Bref, la carte graphique elle doit coûter 5 ou 600 euros ici. Donc, je sais pas combien elle coûte chez toi, mais grosso modo c'est à peu près ce prix-là. Plus le reste du PC, machin, les deux écrans. En gros, je m'en suis sorti pour quasiment 2000 euros. Alors que finalement, il y avait une solution beaucoup moins chère et plus performante, mais comme ça me prenait du temps, si tu veux, à commander, etc., et ben, je me suis rabattu sur cette solution-là en priorité, et j'ai commandé ce qu'on va déballer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une workstation, c'est vraiment une station de travail, vraiment faite pour ça, faite pour travailler, faite pour calculer, et tout est adapté, voilà, vraiment dans cet ordinateur. Tu vas voir que ça change en fait d'un ordinateur normal. C'est vraiment très professionnel. Et ce genre de produit-là, neuf, ça vaut entre 8 et 10 000 euros, voire même plus cher. Mais tu peux les avoir aujourd'hui pour
700, 800 euros à peu près sur Internet. Alors après, il y a encore la livraison, donc ça dépend où tu te trouves. Mais en gros, là, pour 1000 dollars, je me retrouve avec une workstation livrée à l'autre bout du monde, hein. J'habite à l'île Maurice maintenant, donc tu vois, des États-Unis jusqu'à Maurice, ça a mis moins d'une semaine, une semaine à peu près. Livraison FedEx, machin, tu vas voir, c'est bien emballé. Et ça m'a coûté 1000 dollars. Donc je te montre ça tout de suite, on fait l'unboxing. Ok, donc j'espère que tu m'entends correctement. J'ai mis mon petit micro USB et voici le carton que je viens de recevoir donc par FedEx. Alors là c'est marqué TNT mais en fait c'est FedEx et le super couteau pour ouvrir tout ça. Alors je vais essayer de filmer et en même temps voilà, faire ça correctement sans tout défoncer. Normalement ça devrait le faire. Hop, là. Tu vois, c'est super bien emballé. Putain, ils m'ont mis de la mousse polyuréthane, sans déconner. Alors, t'as un pain de mousse polyuréthane. Ok. Donc, attends, je vais poser la caméra 2 minutes. Ok, donc j'ai réussi à déballer ça, tu vois, ils m'avaient emballé ça dans de la mousse polyuréthane, carrément. C'est-à-dire, ils ont mis un bout de plastique, en fait, pour emballer la tour dedans. Et ils ont gavé, en fait, le carton de mousse polyuréthane, carrément. C'est complètement dingue. Mais en même temps, le truc il était super emballé. Donc tu vois, il y a quelques petites égratignures. Mais tu vois, c'est normal, hein, c'est un produit d'occasion. Donc tu vois, c'est juste un petit peu de peinture, tu vois, voilà, vite fait. Mais grosso modo, le truc il est en entier. Il a pris je sais pas combien d'avions pour arriver, donc tu vois, c'est assez cool. Ok, donc voilà ce que ça donne une fois déballé, tu vois. Donc c'est une workstation HP Z640. Alors au Maroc, j'avais déjà une Z620. Là, j'ai pris la Z640 parce que elle est équipée en fait de processeurs Xeon V3. Donc c'est un petit peu plus récent en fait que ceux que j'avais en fait au Maroc, mais en gros c'est exactement la même config. Donc tu vois, ça se présente comme ça. Hop. Donc tu vois, c'est une vraie machine quoi. C'est une vraie machine, tout est clipsable, c'est modulable. T'as rien qui traîne, vraiment c'est un truc vachement propre. Là, je dois avoir 64 Go de RAM, deux processeurs Xeon, je te le dis de mémoire, ça doit être je crois que c'est 2 Go 6, je crois, ou 2 Go 7, donc en Xeon. Si tu connais un peu l'Intel Xeon, tu sais comment ça fonctionne en termes de calcul, machin, tout ça. Ça va vachement bien. J'ai un disque dur en SSD, je crois que ça doit faire 1 Tera ou 512 MO. 512 gigas, pardon, ce qui est largement suffisant parce que moi je travaille avec des serveurs, donc j'ai serveur NAS. Bref, voilà, j'ai une workstation ici qui est pas si mal, hein, qui aurait pu être peut-être un peu plus complète en termes de RAM, parce que là je vois j'ai 2, 3, 4, ouais c'est ça, ça fait 64 gigas de RAM avec des barrettes en 32. Alors ce qui coûte un bras là-dessus, c'est la RAM, hein, je te le dis, c'est de la DDR5. Franchement, ça coûte une fortune. Donc si tu commande déjà avec la RAM qu'il te faut. Moi 64 Go, j'en avais largement assez. C'est voilà 2 fois 32 Go en fait, hein. Je prends toujours ça, 32 Go de RAM pour faire tourner mes machines. Donc 32 Go par processeur. Ça me suffit largement. Voilà pour ce que j'en ai besoin. Sachant que je fais un petit peu de 3D sur AutoCAD et sur comment ça s'appelle, Archicad, ce genre de trucs, quand je fais voilà, quand je dois dessiner une baraque ou deux pour mon frère dans le bâtiment. Mais voilà, en gros, j'ai pas besoin de plus de puissance que ça. Donc voilà, moi ça me convient très bien. Tu vois, j'ai des USB en façade, ici de l'USB 2, derrière ici. Voilà, j'ai ce qu'il faut aussi. Tu vois, c'est propre. Voilà, avec les cartes réseau d'origine.
J'ai bien sûr, mais une carte Quadro qui me suffit largement parce que moi, tu vois, j'ai deux DisplayPort ici, tu vois, qui me permettent de mettre mes deux écrans, donc c'est largement suffisant. Alors après, si j'ai besoin un peu de puissance graphique, un peu plus, je vais peut-être changer la carte graphique ensuite. Mais sinon, voilà, pour faire le standard, pour faire un peu de montage vidéo, tout ça, j'ai pas besoin de plus que ça. Une Nvidia Quadro, ça suffit. Voilà pour la présentation de la machine et l'unboxing. J'espère que tu as apprécié ça. Alors, si ça t'intéresse de faire le même choix que moi, c'est-à-dire de travailler sur des workstations plutôt que sur des PC à la mort moelleux, eh ben, je te conseille de suivre le même exemple et d'aller sur eBay et de faire un petit peu ton marché. Et pour ça, il faut que tu regardes quand même quelques spécificités et notamment, voilà, la réputation du vendeur, etc. Je t'apprends rien. Mais voilà, je vais te partager en fait le vendeur parce que je suis vraiment content de la livraison, du prix que j'ai payé. Voilà, j'ai pas encore testé le matériel, je vais le faire dans un deuxième temps, à tête reposée, mais ça m'a l'air d'être tout à fait conforme à ce que j'ai commandé en tout cas. Et voilà, je voulais te partager un petit peu le tips. Voilà, je te mettrai en commentaire de toute façon dans cette vidéo même si jamais il y a un problème ou s'il y a quelque chose. Mais voilà, à première vue, en fait, tout est conforme à ce que j'ai commandé et je voulais te partager ça. Donc on passe tout de suite sur mon compte eBay, je te montre ça en live. Alors là, on se retrouve sur mon compte eBay perso. Donc tu vois, le vendeur c'est Digital Mind 2000. Donc je vais acheter la HP Z640 Workstation 24 core. Donc tu vois, ça fait deux Xeon E5 2690 V3. C'est ça la référence que je cherchais là, que je bafouillais tout à l'heure. Donc c'est bien du 2 Go 6, 2 GHz 6. Voilà pour l'hyperbus. On a bien 64 Go de RAM et 512 Go en SSD pour le disque dur, ce qui moi me suffit largement. Alors après tu peux le faire sur mesure, hein. Tu peux augmenter, tu peux varier comme tu veux avec eux. Ils sont super cool. En plus de ça, j'ai réussi à négocier parce que c'était un petit peu plus cher. Voilà, je l'ai fait baisser à 750 $. Donc ils ont été assez cool pour ça. Ils m'ont taillé la livraison vraiment sur mesure. Alors sache que pour moi ça coûte très cher parce que c'est à l'île Maurice, parce que voilà, c'est éloigné et c'est pas les routes habituelles si tu veux des livraisons par avion. Donc forcément, moi le truc il a transité par la Belgique, l'Allemagne, il me semble Dubaï, Singapour avant d'arriver ici. Enfin tu vois, tu sais, le truc il a fait le tour de la planète. Donc forcément, ça m'a coûté genre 300, enfin 280 $ je crois de livraison. Mais si tu es en Europe, ça coûte beaucoup moins cher que ça. Tu vois, en tout et pour tout, j'ai payé 1028 $ 55, ce qui revient un peu moins de 1000 € pour ce genre de workstation. C'est vraiment cadeau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté et que tu, tu pourras en fait améliorer un petit peu ton setup chez toi pour travailler mieux parce que avec de bons outils, on fait un meilleur travail. Ça, c'est inévitable. Si tu as un matériel de merde pour travailler, forcément, ça va te faire chier de travailler. Tu vas traîner des pattes pour aller bosser. Alors que si tu as un équipement en fait comme il faut, ou tu travailles dans un environnement comme il faut, tu vois, je travaille beaucoup sur tu vois, l'aménagement de mon bureau, par exemple. Là, je suis content, j'ai un grand bureau. J'ai jamais eu un bureau aussi grand. Il doit faire au moins 30 mètres carrés. C'est un appart, le truc, hein. Je t'ai pas dit, mais juste à côté ici, j'ai une salle de bain. J'ai une salle de bain avec un WC, une douche. Enfin, voilà, tu vois, j'ai ça, j'ai une grande penderie derrière. Enfin, tu vois, il est immense, le bureau. Je te filme pas tout le bureau, mais c'est vraiment immense. Ça me permet vraiment, tu vois, d'être à mon aise. J'ai un plumard là, juste là, tu vois, quand je veux faire une sieste, parce que c'est important aussi de pouvoir, tu vois, faire des pauses. Je te parlerai prochainement, de toute façon, dans une autre vidéo, tu vois, des deep work que je fais. Et je fais des pauses comme ça. Et parfois, je fais des siestes. Alors après, ça dépend peut-être de ton âge aussi. Ouais, je passais la quarantaine, donc tu vois, j'ai besoin d'un peu plus de sommeil qu'avant. Même si je dors très peu la nuit, en fait, toujours.
Je dors ouais, 5-6 heures la nuit. Mais tu vois, des fois, la journée, comme ça, j'ai besoin d'une petite demi-heure de sieste. Et rien de tel qu'un plumard bien raide, bien droit, tu vois, pour, tu vois, te reposer vraiment comme il faut. Je suis face à l'océan, en plus de ça, c'est hyper reposant. Donc, tu vois, c'est un environnement que je suis en train de me fabriquer et je te conseille vraiment de faire la même chose, de créer un environnement qui te soit agréable pour pouvoir travailler. Ici, tu vois, je suis isolé de tout bruit extérieur, etc. Vraiment, je suis à mon aise dans un bureau qui ressemble plus à n'importe quel bureau. Donc, vraiment, je suis bien et ça me permet de travailler comme ça, objectivement, sans me casser la tête avec le reste. Et c'est vraiment très important pour ton mindset, pour passer à un niveau supérieur dans ton business. Il te faut absolument ce genre de truc. Voilà, c'est pas du luxe. Hein, c'est vraiment nécessaire pour le travail et ça passe aussi bah, par une bonne machine, par des écrans, tu vois, pas des petits écrans comme ça là où tu te niques la vue, tu vois, toute la journée dessus. Alors un PC portable, je dis pas, tu vois, j'en ai un derrière, j'en ai un autre à côté. Euh, Tu vois, je m'en sers parfois, tu vois. Je les prends, tu vois, si je veux aller, enfin, je sais pas, tu vois, sur un autre spot, au bord de mer ou machin, ou au bord de la piscine ou quoi, avec un PC portable, ça peut être cool. Mais c'est vraiment pour faire des petits trucs, pour écrire un texte, tu sais, pour faire un peu de dactylo, machin, tout ça, ça va, un PC portable. Mais dès l'instant où tu vas commencer à faire de la création graphique, où tu vas, je sais pas, créer des systèmes, etc., franchement, il te faut voilà, une station de travail, quoi. Tu peux pas faire autrement. Moi, je ne m'imagine même pas comment j'ai pu faire toutes ces années en travaillant avec des PC boiteux, machin, parce que finalement, enfin, c'était me compliquer la vie pour rien. Donc aujourd'hui, voilà, je travaille comme ça. Je travaille sur des serveurs NAS aussi, c'est pareil, je sauvegarde toutes mes données, j'ai jamais rien sur mes ordinateurs, c'est-à-dire l'ordinateur il peut cramer, j'en ai rien à foutre, j'ai tout sur mon serveur j'ai des sauvegardes en ligne, etc. Donc tu vois, j'ai tout un système, tu vois, tout mon système propre de travail est sécurisé et optimisé au maximum pour me donner le plus de facilité possible. C'est-à-dire que je peux commencer à travailler sur un document ici sur cet ordinateur, prendre le PC portable, aller au bord de la piscine et continuer à travailler sur ce document sans que voilà ça pose le moindre problème. Et ça c'est un putain d'avantage, c'est des choses que tu peux mettre en place pour pas très cher. Voilà, réfléchis à tout ça. Je pense que c'est intéressant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et bah, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si c'est toujours pas fait. Tu n'as toujours pas l'impôt sur la cloche abonné, donc abonne-toi. Et si tu as quelque chose à me dire, bah, utilise la zone commentaire. Tu vois, c'est fait pour toi. Donc n'hésite pas à me mettre un commentaire. Je répondrai avec plaisir. Je te souhaite la bonne journée, la bonne soirée. À bientôt. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.